Bien-amis frères et sœurs en Christ Jésus, chers internautes, Shalom. Que la grâce et l'amour de notre Dieu vous soient renouvelés. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Portrait biblique de la femme toujours préférée ou désirée par son mari. Je répète, portrait biblique de la femme toujours préférée ou désirée par son mari. Nous allons prendre pour référence biblique Proverbe 31, du verset 10 au verset 31. C'est de là que nous avons tiré le portrait biblique de la femme toujours préférée ou désirée par son mari. Bien-aimé, dans le foyer, force est de constater que la femme se bat, elle fait beaucoup d'efforts, si elle est consciente, pour se rendre toujours belle, toujours attirante, toujours radieuse, pour que son mari puisse toujours l'aimer, puisse toujours l'apprécier. Nous avons remarqué que les hommes de plus en plus sont attirés par la beauté. Et beaucoup d'hommes sont devenus, je vais dire, infidèles parce que ayant constaté qu'une femme est plus belle que celle qu'il a à la maison. D'autres sont partis parce qu'ils sont avides de conquête sexuelle. Je ne parle pas des gens qui sont anormaux. Ce matin, je veux parler de l'idéal biblique. Et Dieu étant la source de la sagesse, il sait que l'une des raisons principales qui retient l'homme dans le foyer, qui permet à un homme de garder une femme sous son toit, de l'aimer et de l'entretenir, ce n'est pas seulement la beauté, mais c'est le caractère, la vertu de la femme. C'est pour ça que dans la Bible, dans le passage que j'ai cité, il est dit, verset 30, le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle est digne de louange. Ici, il est en train de dire que la beauté ne suffit pas parce qu'elle est passagère. Mais ce qui donne la valeur à une femme, c'est sa crainte de l'Éternel, sa vertu. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais particulièrement parler à nos sœurs qui aspirent à se marier ou qui sont déjà sous un toit. Que devez-vous faire pour que votre mari ne vous laisse pas pour aller vers une autre femme? Qu'en dit la Bible? C'est ça le but pour lequel je fais cette vidéo. Donner quelques astuces bibliques qui permettent à la femme d'être toujours préférée, d'être toujours désirée par son mari, quel que soit son âge. Alléluia. Bien aimé, quand on lit Proverbe 31, du verset 10 au verset 30, on remarque le portrait de la femme toujours préférée ou désirée par son mari. Alors, qu'entend-on par portrait? Selon le dictionnaire Larousse, un portrait est une description orale, écrite ou picturale d'une personne. C'est également la réplique fidèle d'une personne. Donc je vais, par la grâce de Dieu, conformément à la parole de Dieu, nous faire la description de la femme selon le cœur de Dieu
qui arrive à garder son homme, la femme dont on ne peut pas ravir le mari. Quelle femme n'aurait pas voulu garder son mari pour elle seule? Beaucoup de foyers païens sont détruits parce qu'une autre femme a ravi le mari d'autre. Et les chrétiens ne sont pas à l'abri de cela aujourd'hui. Je voudrais dire à nos sœurs, ta beauté seule ne suffit pas pour garder ton mari à la maison. Le sexe que tu offres à ton mari, comme il veut, ne suffit pas pour le maintenir. Car il y en a encore dehors qui sont très belles. Il y en a encore dehors qui sont prêtes à offrir le sexe à volonté à ton mari. Mais quelles sont les astuces bibliques que tu pourras utiliser pour pouvoir garder ton mari? La Bible nous dit, dans le passage que je viens de dire, Proverbe 31, 10 à 30, j'ai noté 10 éléments qui peuvent aider la femme à être toujours désirée, appréciée par son mari. Première chose, la femme dont le portrait biblique permet de garder son mari, cette femme-là ne gaspille pas les biens de son époux. Cette femme ne gaspille pas les biens de son époux. Nous voyons cela dans le verset 10 à 11. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Il y a beaucoup de femmes qui, copiant le système d'aujourd'hui, n'arrivent pas à gérer à bon escient les biens que leur mari a mis à leur disposition. Elle dilapide l'argent dans tout ce qu'elle voit à la télévision, à la radio. Elle veut être à la mode au point où ce qu'on lui donne, elle n'a pas la sagesse de bien gérer. Si vous êtes une femme qui aime gaspiller, sachez que vous avez une grande chance de perdre votre mari s'il rencontre une femme qui le comprend et qui gère bien ce que ce dernier confie à cette femme. Donc faites attention à la manière dont vous gérez les biens qu'on vous donne, l'argent qu'on vous donne. Quand vous êtes une femme qui aime gaspiller, vous êtes en train de prendre le risque de perdre votre mari. Le deuxième élément que j'ai remarqué, la femme lui fait toujours du bien et jamais du mal. Bien-aimée sœur mariée ou aspirant à vous marier, si vous voulez garder votre homme pour vous, la Bible dit que vous devez toujours faire du bien et jamais du mal à votre mari. La Bible nous apprend dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour est patient. L'amour ne fait pas du mal. Si vous aimez un homme, il peut avoir des caractères difficiles. Il peut être compliqué. Il peut même être infidèle. Si vous lui faites toujours du bien, parce que vous aimez Dieu, parce que vous avez la crainte de l'Éternel, vous allez voir que le cœur de votre mari, même s'il était parti, son cœur reviendra à vous. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose à votre mari, si vous voulez garder votre mari pour vous, la Bible dit, faites-lui du bien et jamais du mal. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre couple actuellement, ce que vous vivez depuis des années.
ou ce que vous allez vivre. Mais rappelez-vous que l'un des secrets pour garder son mari pour soi, c'est de toujours lui faire du bien et jamais du mal. Le troisième élément que nous avons tiré dans ce passage, la femme qui veut garder son mari, elle prépare le repas de sa famille. Son mari et ses enfants mangent à temps. Bien aimé, la nourriture bien faite est appréciée par les hommes. Lorsque la femme va dans la cuisine et prépare pour son époux avec amour, avec tendresse, et fait le repas de tout son cœur, et un repas bien préparé, et nourrit son mari, cela produit de la grande joie. Quelle que soit votre beauté, si vous ne savez pas cuisiner, vous avez déjà pris le chemin de ceux qui risquent de perdre leur mari. Si vous savez cuisiner, prenez soin de cuisiner pour votre mari. Prenez soin de lui donner à manger vous-même. Ne laissez pas la cuisine aux soins des domestiques, aux soins des petites sœurs. Beaucoup de femmes ont vu leur mari leur être ravi parce que elles ont toujours confié la cuisine à la boniche, à la bonne ou à la servante qui est à la maison. C'est vous que votre mari a marié, a épousé. Vous devez donc penser à lui et lui faire son repas à temps. Vous devez donner à nourriture à vos enfants à temps. Aujourd'hui, le travail fait que beaucoup de femmes ne sont pas à la maison. Elles reviennent tardivement. Mais vous devez vous arranger. Que vous travaillez dans un ministère, vous n'avez pas le temps. Quel que soit le métier que vous faites, sachez que lorsque un homme a bien mangé, son âme est réjouie. Si vous savez cela, veillez à faire de la bonne nourriture. Dehors, des femmes proposent la nourriture à vos maris. Dehors, des gens invitent sciemment vos maris à venir prendre un repas parce qu'on veut les ravir, parce qu'on veut les cuisiner. On veut cuisiner pour eux plutôt, pour leur montrer son expertise dans la cuisine. Si vous ne savez pas cuisiner, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, jeunes, allez apprendre à cuisiner. La cuisine, c'est très important. Moi, par exemple, ma femme, quand elle cuisine bien pour moi, je mange, je dis, chérie, félicitations. Ça réjouit mon cœur. J'aime la bonne nourriture. Et je sais que la plupart des hommes qui vont sur la vidéo aiment la bonne nourriture. Pourquoi nous allons dans les grands restaurants pour aller manger? Parce qu'on veut de la qualité. Ne cuisinez pas du n'importe quoi à votre mari. Ne prenez pas l'argent de popote pour aller vous tresser ou faire autre chose et préparer du faux repas à la maison. Un repas mal cuit, un repas mal fait. Veillez à ce que votre mari et votre enfant mangent à temps et soient à l'aise. Vous pouvez le voir cela dans le verset 15. Proverbe 31, verset 15. Quatrième élément. La femme qui veut garder son mari, toujours pour elle, doit faire l'effort d'aimer le travail. Elle doit être courageuse. Elle ne doit jamais rester sans rien faire. Nous allons lire le verset 16 rapidement, vous allez voir. Il est écrit, elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Bien-aimés, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'épouses qui sont paresseuses, qui n'aiment rien faire. À la maison, vous pouvez voir des habits rester sales pendant des semaines. Ou toutes les fois, même quand elle a le temps, elle préfère que les habits soient lavés par la bonne dame qui viendra laver les habits. Elle préfère aller au pressing. Alors que quand on aime, surtout dans le système africain, quand on aime son mari, on doit pouvoir le prouver par des gestes d'amour. Prendre un petit temps, 1 heure ou 2 heures du temps, un samedi matin ou un dimanche après-midi, pour laver les habits de son mari.
soi-même, ça réjouit le cœur de l'homme. Moi, quand je vois mon épouse laver mes habits, ça me fait beaucoup plaisir. Et je la félicite pour cela. Combien de femmes aujourd'hui sont prêtes à laver les habits de leur mari? C'est très rare. On parle de « je n'ai pas le temps, je suis fatigué ». Voyez, la paresse empêche les gens de faire un minimum. Ils sont prêts à se laver, à s'asseoir à la maison. On ne balaye pas la maison. On ne lave pas les as, on ne fait pas la vaisselle. On confie tout aux employés. On confie tout aux enfants. Soi-même, on ne fait rien. Le passage que je viens de lire montre que la dame, quand elle gagne de l'argent, elle entreprend. Elle achète un champ. Elle fait une plantation. Donc, elle fructifie ce qu'elle gagne. Elle n'est pas paresseuse. Bien-aimé, si vous voulez que votre mari vous considère, vous aime davantage, et ne soit pas tenté d'aller dehors, vous devez être une femme courageuse, une femme entreprenante, une femme travailleuse. Cinquième élément, elle prend soin des vêtements de son mari et de ses enfants. Il y a des familles où quand vous arrivez, vous voyez les enfants tout sales, mal habillés. Jusqu'à certaines heures de la nuit, les enfants ne sont pas encore là, douchés. Le mari, il n'y a aucun soin. Le texte biblique nous dit que la dame, elle coud elle-même les habits. Elle fait la couture. Je ne demande pas à nos sœurs aujourd'hui de devenir couturières, de devenir fileuses. Mais cherchez à aider son mari. Quand son mari est mal habillé, ah chérie, ça là, tu n'es pas élégant avec ça. Porte plutôt ceci. Il faut tout au moins, même si vous êtes des intellectuels, et que vous pouvez acheter des habits dans les prêt-à-porter ou coût de choses, il faut que tu aies un regard sur ton mari. Contribuez, genre vous devenez son habilleur conseil. Vous l'aidez à bien s'habiller, à bien faire des choix. C'est très important. Les enfants, surtout, ils sont plus petits, vulnérables. Que les habits soient propres, bien rangés dans leur armoire, bien habillés. Quand votre mari voit que vous prenez soin de lui, dans les aspects que nous connaissons déjà, d'être soumise, vous l'aidez à s'habiller, vous lui cuisinez à temps, il mange. Et quand il sort, il est bien habillé, bien respecté. Cela produit en lui de la joie. Il a toujours envie d'être avec vous. Vous, le verset 23 nous montre que la femme courageuse, la femme dont je parle dans ce passage, elle a son mari qui est honoré parmi les grands. Quand une femme prend soin de son mari dehors est respecté. Le passage nous dit au verset 23 que son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Le respect que les gens devront à votre mari dépend de vous, bien-aimés, sœurs en Christ. Si votre mari sort toujours en rayon, mal habillé, mal chaussé, les gens ne vous considéreront pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Si votre mari porte toujours des habits froissés, les gens diront, mais qu'est-ce qu'elle fait? Si vous ne savez pas repasser, aidez-le. Trouvez quelqu'un pour l'aider à faire cela. Veillez à ce que votre mari soit valorisé. La femme qui aide son mari à être valorisée, elle sera toujours aimée. Elle sera toujours aimée. Les hommes disent souvent, derrière un grand homme se cache une femme de valeur. Si votre mari est valorisé dehors, vous serez valorisé à l'intérieur. Septième élément, la femme qui veut être désirée par son mari, aimée et choyée, doit être une femme qui parle avec sagesse et donne ses enseignements avec bonté. De plus en plus, on trouve rarement des femmes qui parlent avec sagesse. Les femmes qui vont dehors parler mal de leur mari, aller en belle famille, parler mal des faiblesses, parler mal de leur mari.
Bien-aimés sœurs, n'allez pas dans votre belle famille, même si votre mari est pauvre, votre mari est avare, votre mari a des défauts. Essayez de lui faire comprendre ces défauts-là. Priez pour lui. N'allez pas parler mal de vos maris dans votre belle famille. Si vous parlez mal de votre mari dans votre famille, même quand votre mari va changer, vos parents, vos frères vont toujours considérer ce que vous avez dit de négatif et le regarder comme tel. Parlez bien de votre mari. Quand on parle mal de lui dans votre famille, dites non. Défendez-le. Je ne dis pas d'aller mentir, mais essayez toujours de protéger votre époux pour qu'il se sente à l'aise d'aller dans votre famille. Qu'on ne verse pas son image par terre, qu'on ne l'humilie pas. S'il voit que, à cause de vos propos vers lui, votre mari est mal aimé, insulté, humilié dans la belle famille, il dira, si ma belle famille me connaît si tant négativement, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien ma femme. Et quand c'est comme ça, votre mari va sauter sur la première femme qui va le valoriser dehors. Ne commettez pas cette erreur. Ne commettez plus cette erreur. Ne parlez pas mal de votre mari à des voisines, à des voisins, à des collaborateurs, à votre maman, à votre papa. Protégez votre mari autant que faire se peut. Même s'il est méchant, vous verrez que s'il constate que vous parlez bien de lui, vous le défendez, vous l'aidez à soigner son image, votre mari va vous aimer. Il va vous préférer. La femme qui veut garder son mari s'occupe, c'est-à-dire a le regard sur tout ce qui se passe dans sa maison. C'est important. La femme est la maîtresse du foyer. Et pour cela, elle doit avoir le regard sur tout. Si vous avez des bonnes, vous devez avoir des regards sur les bonnes. Leur comportement, leur travail. Vous avez des enfants, vous devez les suivre. Leur santé, leur nourriture, leurs études. Vous devez avoir le regard sur ça. Quand vous faites ça, et que votre foyer est stable, votre foyer est équilibré, votre mari est fier. Combien de mamans n'ont pas déserté, n'ont pas abandonné leur rôle vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de ceux qui vivent à la maison avec eux. Revenons. Neuvième élément, la femme doit pouvoir aider les malheureux et aider les pauvres autour d'elle. Quand vous avez un cœur qui aime aider ceux qui sont autour de vous, vos collaborateurs, vos voisins, vos filleuls, toute personne que vous connaissez, bref, votre prochain, quand vous êtes une femme qui aime aider votre prochain, surtout la belle famille, il y a des femmes qui n'aiment pas du tout leur belle famille, c'est-à-dire le côté de son mari, là, les parents de son mari, les frères de son mari, les soeurs de son mari, elles n'aiment pas les aider. Si vous êtes comme ça, votre mari ne va pas vous aimer. S'il trouve une femme qui remplit son cœur, qui lui dit, je suis prêt à aider ta maman, ta famille, il peut vous laisser à cause de ça. Soyez libéral. Soyez quelqu'un qui aime donner, qui aime partager, qui aime soutenir les gens autour de soi. Et la grâce de Dieu sera toujours sur vous et sur votre famille. Et vous serez bénis. Vous pourrez voir cela dans le verset 23. Et enfin, le 10e élément, elle regarde l'avenir avec confiance. La femme qui aspire, qui veut toujours être préférée et désirée par son mari, malgré son âge, malgré qu'elle a vieilli, ou malgré qu'elle n'est pas trop belle par rapport à d'autres femmes, doit pouvoir avoir un regard de l'avenir avec confiance. Vous savez, quand vous êtes une femme négative, vous ne faites que parler mal, vous ne faites que voir demain avec désespoir, avec tristesse, vous ne pouvez pas être utile à votre mari. L'homme a besoin de quelqu'un qui le coach. Vous êtes le coach de votre mari. Quand il est faible, quand il est découragé, vous devez trouver les mots qu'il faut pour le relever. Quand l'homme trouve en la femme son coach, son conseiller, son aide, il préfère toujours revenir à la maison. Même si dehors on le tente, même si dehors la chair le tente, le monde l'attire, il préférera venir vers toi parce que toi, tu
tu arrives à l'encourager, toi, tu arrives à le motiver. Bien-aimés sœurs en Christ, vous devez apprendre à être le conseiller, le meilleur conseiller, le meilleur ami pour votre mari. Vous devez apprendre à le connaître, à connaître ses faiblesses et à l'aider à en sortir, à connaître ses forces, à le potentialiser, à l'aider à évoluer dans là où il est fort. Vous devez connaître ses difficultés et l'aider à s'en sortir. Vous devez être un bon conseiller. Vous devez vous instruire dans la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu pour conseiller votre mari, pour l'encourager, pour être l'aide semblable qu'il a besoin d'avoir autour de vous. Si vous faites ces 10 points, votre mari, par la grâce de Dieu, sera toujours fier de vous et va toujours vous garder. Il sera toujours avec vous. Il pourra dire, beaucoup de femmes sont courageuses, beaucoup de femmes sont vertueuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Ça veut dire que le mari, les hommes que nous sommes, nous regardons les femmes vertueuses, nous regardons les femmes courageuses, les femmes travailleuses, les femmes qui nous coachent. Mais si nous remarquons qu'il y a des femmes dehors qui sont plus bien que celles qu'on a à la maison, on est plus enclin à aller dehors. Mais si à la maison, ma femme, je peux dire, ma femme, il y a beaucoup de femmes bonnes dehors, mais toi tu es la meilleure, alors il n'y a pas de raison que j'aille dehors. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui a envie d'être la femme dont le mari préfère toujours ou désire toujours. Seigneur, merci pour ce message. Je prie qu'au nom de Jésus, celles qui vont écouter soient édifiées, soient encouragées et motivées. Illumine-les, instruis-les selon tes voies, qu'à partir d'aujourd'hui, elles arrivent à intégrer, à intérioriser ces leçons de Proverbe 31, 10 à 31, et qu'elles les mettent en pratique pour être bénies. Merci, fidèle Père, au nom de Jésus. C'est comme d'habitude, votre frère Amosu Louis. Si ce message vous a plu, cliquez sur la pouce j'aime. Abonnez-vous en cliquant sur la pouce s'abonner pour avoir les vidéos. Partagez avec d'autres personnes afin qu'elles soient bénies, elles soient instruites. Ensemble, nous bâtirons des foyers stables. Les épouses vont garder leurs maris. Les maris vont conseiller les jeunes filles, conseiller des personnes qui en ont besoin. Et nous allons former des familles de plus en plus heureuses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom.